Bonjour à tous, bienvenue à la présentation du BTS technico-commercial. Donc, je me présente, je suis donc Madame Caillot, enseignante en commerce et plus particulièrement sur l'option agrofourniture. Caroline Bourg, enseignante en marketing et vente, et notamment sur le BTSTC Jardins végétaux d'ornement. Alors, en BTSTC au lycée du Fresne, nous vous proposons deux options, agrofourniture et jardins et végétaux d'ornement. Donc, on va revenir sur ces deux options pour vous expliquer particulièrement ce que sont l'agrofourniture et les jardins et végétaux d'ornement. Alors, tout d'abord, le BTS, donc technico-commercial en agrofourniture, ça concerne toutes les activités industrielles qui sont en amont de la production agricole. Il y a en fait 5 secteurs particulièrement, notamment l'agroéquipement qui concerne les constructeurs et les distributeurs de matériel agricole. Il y a également les semences qui concernent plus particulièrement la production de création variétale, de multiplication jusqu'à l'utilisation de ces semences. Il y a également le secteur phytosanitaire. Là, ce sont des produits donc, qui sont conçus pour protéger les cultures, donc, qui sont conçus par des entreprises spécialisées et commercialisés derrière. Il y a aussi donc, les fertilisants qui concernent les engrais et les amendements. Ça, ce sont des produits donc, qui permettent d'améliorer le développement des plantes. Et enfin, on retrouve l'alimentation animale. Ce sont donc des produits fabriqués pour être équilibrés, on va dire, des aliments équilibrés pour chaque type d'élevage. Alors maintenant, je vais vous parler du BTSTC Jardins et végétaux d'ornement. Donc, c'est l'univers du jardin et ses déclinaisons. Alors, en fait, l'objectif, c'est d'avoir des outils pour créer des espaces de vie afin que le consommateur puisse se projeter dans son propre jardin, enfin, le faire rêver un petit peu, quoi. Et pour cela, donc, il y a bien sûr des végétaux d'intérieur, d'extérieur, aussi les plants potagers, comme par exemple les orchidées, les oliviers, les camélias, mais aussi les plants de tomates. Et après, il y a aussi l'aménagement et l'entretien de son jardin, c'est-à-dire comment structurer son jardin, comment entretenir, planter son jardin. Et après, il y a bien sûr la mise en valeur, c'est-à-dire comment agrémenter son jardin par évidemment les objets de décoration que vous pouvez voir ici, hein, la poterie, la clôture, etc. Donc, du coup, donc, ce BTS technico-commercial se fait donc, sur 2 ans. Et là, je vais vous parler un peu plus de l'examen. L'examen a lieu à 50% en contrôle en cours de formation, ce que l'on nomme, nous, les TCF. Ce sont vos capacités qui sont évaluées tout au cours de cette année de formation par les enseignants. Et il y a bien sûr 50% donc, d'épreuves terminales qui ont lieu en fin de BTS. Ce qu'il faut savoir surtout, ce qui est intéressant, c'est que le taux de réussite là, sur les 3 dernières années au Fresne est de 93,9%, alors que la moyenne nationale est de 82,3%. Donc, on a un bon taux de réussite au niveau des examens. Alors, maintenant, je vais vous parler de la répartition des heures de formation. Alors, Alors, il y a l'enseignement professionnel et l'enseignement général qui occupent 55% de la formation. Et puis, les 45% restants sont consacrés aux stages et aux projets pédagogiques. On va vous en parler après. Et aussi aux activités de pluri. Alors, c'est quoi la pluri? La pluri, c'est par exemple le croisement entre deux disciplines, exemple commerce et technique horticole. Voilà, mais là, on va vous parler des stages. Donc, pendant votre formation, vous allez avoir à peu près 12 semaines de stage à réaliser. Elles sont réparties entre 3 semaines de stage qu'on nomme nous plutôt stage technique, c'est-à-dire que vous devez découvrir la filière de production et de distribution, ce qui vous permet d'enrichir vos connaissances techniques et de mieux maîtriser en fait le produit pour le commercialiser derrière. Ensuite, vous avez donc 9 semaines de stage commercial où diverses activités peuvent être réalisées, comme la prospection, la négociation ou le conseil des clients. Vous pouvez aussi également gérer votre portefeuille client, fidéliser votre clientèle, ou alors gérer et animer l'espace commercial, comme mettre en place des produits, réaliser de la théâtralisation ou des actions de promotion.
Vous pouvez également aussi négocier des achats, c'est-à-dire chercher, en fait, sélectionner des fournisseurs pour vos points de vente, ou mettre en place des plans de communication interne et externe, c'est-à-dire faire des campagnes d'emailing, d'affichage, de publicité pour votre entreprise. Et enfin, organiser des événements et des animations, par exemple des journées portes ouvertes ou des salons agricoles. Alors, en plus de ça, nos étudiants ont la chance de pouvoir effectuer leur stage à l'étranger. Alors, pour ceux qui sont partis à l'étranger, ce fut une expérience inoubliable. Pourquoi? Parce que c'est une richesse culturelle et linguistique, mais c'est aussi la découverte de nouvelles techniques, de nouvelles méthodes de travail. Et croyez-moi, c'est un plus sur le CV. Donc, vos stages, vous allez pouvoir les réaliser dans diverses entreprises. Alors, en agrofourniture, on va vous énoncer certaines entreprises pour vous donner des exemples. Par exemple, les coopératives agricoles. Par chez nous, il y en a quand même de grosses coopératives intéressantes comme Terrena, Agrial, la Cavac. On retrouve aussi les constructeurs de machines agricoles qui fabriquent comme Claas, John Deere, Newland. Et ensuite, on a les concessions agricoles qui distribuent ce matériel agricole. Par chez nous, il y a donc, par exemple, la Savas, Modema ou la CEMAX. Ce sont des entreprises donc locales avec qui on travaille. Il y a également des entreprises de services comme les CUMA ou les entreprises de travaux agricoles, les ETA. Vous pouvez aussi faire vos stages dans des centrales d'achat ou chez des grossistes, ou bien chez des industriels qui produisent, en fait, ce que je viens d'énoncer tout à l'heure dans les secteurs agrofourniture, donc ce qui est amendement, engrais, phytosanitaire, nutrition animale. Donc, par exemple, on retrouve Viara pour la fertilisation, Bayer pour le phytosanitaire ou Syngenta. On a aussi en nutrition animale des grandes entreprises connues comme Sanders, Nutrea. On a Denkavit qui n'est pas très loin de chez nous. Et au niveau aussi des semenciers, on a dans le secteur angevin, là, Villemorin et Limagrin, qui sont deux semenciers importants. Alors, pour les jardins et végétaux d'ornement, donc les jeunes peuvent réaliser leur stage en jardinerie, chez Truffaut, Jardiland, Botanique, ou en libre service agricole comme Espace Terrena ou Point Vert, ou chez les grossistes comme Horticage, ou dans les groupements de producteurs comme Fleuron d'Anjou, par exemple, et ou chez les horticulteurs, pépiniéristes, Ernest Turc, etc., ou chez les fabricants de produits de jardin comme les graines Boltz. En fait, on est dans un bassin horticole et enfin, il y a beaucoup d'entreprises. Ça, ce n'est pas un problème. Après, au niveau des projets pédagogiques, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a le ProCap. Alors, c'est quoi le ProCap? Donc, le ProCap, c'est d'abord un projet commercial qui se réalise en fait en groupe sur les 2 années de formation. Et après, il y a les actions professionnelles qui sont des actions commerciales qui peuvent être menées soit individuellement, soit collectivement. Alors, comme exemple de projet commercial, les étudiants peuvent, par exemple, gérer la junior entreprise, ici c'est Technicoland, ou organiser un événement commercial comme le marché de Noël ou la fête des abeilles. En résumé, le projet commercial, c'est quelque chose qui est approfondi, qui dure 2 ans, et les actions pro, c'est ponctuel. Voilà. Et l'objectif de ce ProCap, c'est de financer donc un voyage d'études. Alors, on va vous illustrer un petit peu ce qui s'est passé au niveau du voyage d'études de nos étudiants. Ils sont partis, par exemple, en Grèce, en Crète ou en Sardaigne. Ils ont organisé ce voyage-là dans l'objectif aussi de découvrir le domaine viticole, horticole et agrofourniture de ces pays. Et c'est surtout aussi un voyage donc, culturel. Ils se sont mélangés à la population aussi locale pour découvrir ces pays. Alors, le MIL, module d'initiative locale. Donc, ici, au lycée du Fresne, c'est le MIL Viniflore. Alors, c'est quoi Viniflore? Viniflore, c'est une foire au vin, aux végétaux et aux produits des terroirs. Alors, les jeunes sont amenés à médiatiser, organiser et animer cette manifestation commerciale qui constitue la première partie du module. Et pour les accompagner, nous leur proposons des cours de viticulture, viniculture,
géographie viticole, œnologie, mais aussi technique commerciale. Pour la deuxième partie du module, les jeunes sont chargés d'organiser un voyage d'études dans un pays viticole. Donc, en fait, c'est un outil pédagogique qui dure tout au long de la formation. Alors, pour illustrer un petit peu ce que c'est que Viniflore, nous vous proposons un petit clip vidéo sur Viniflore. Voilà, donc on a illustré ce que c'était Viniflore chez nous. Maintenant, on va parler un petit peu plus de ce que vous pouvez faire après ce BTS technico-commercial. Du coup, la poursuite d'études est possible avec, par exemple, un autre BTS agricole en 1 an. Vous pouvez aussi intégrer des licences professionnelles ou bien des écoles de commerce ou des écoles d'ingénieurs en fonction de ce que vous voulez faire plus tard. Ce qu'il faut savoir, c'est que le secteur, il est dynamique et il crée, en fait, il est très dynamique dans notre région et ça offre de réelles opportunités d'embauche parce qu'on a un taux d'insertion à 90%, donc les jeunes trouvent du travail facilement sur divers types de postes, par exemple, comme des postes de technico-commercial sédentaire ou itinérant, technicien conseil, attaché commercial ou conseiller vendeur. Ça, c'est les postes en sortie de BTS technico-commercial, mais bien sûr, on peut évoluer aussi dans sa carrière, après 2-3 ans de métier, sur d'autres postes comme responsable de rayon, chef des ventes, acheteur ou chargé de clientèle, ou bien responsable commercial. Alors maintenant, pour illustrer en fait justement les débouchés au niveau du BTS technico-commercial, on va vous montrer en fait, faire passer des témoignages d'anciens. En agrofourniture, on a Tamara qui est sortie en 2019 de chez nous et elle poursuit actuellement ses études à l'école de management de Normandie en Master 1. Elle a de bons souvenirs ici, sur les projets notamment pédagogiques, et ça lui a permis, ce BTS, de gagner en maturité, en autonomie. Elle a trouvé aussi que Angers était une ville très sympa, étudiante et très sympa. Il y a aussi Audrey, promotion 2018, qui elle est responsable aujourd'hui de développement commercial chez Lely, en Bretagne. Donc Lely, c'est un fournisseur de matériel d'élevage. Elle, pareil, elle souligne en fait tous les projets pédagogiques que l'on peut mettre en place ici et les cours de marketing d'agroéquipement. Donc ça l'a bien préparée à son métier de technico-commercial. Alors maintenant, je vais vous parler de Karine, qui était en jardin végétaux d'ornement, qui est sortie en 2012. Elle est technico-commerciale chez Kérisnel à Saint-Paul-de-Léon. Donc, elle a trouvé les actions, les projets très intéressants, les voyages d'études. Ce qu'elle a beaucoup apprécié, c'est les relations privilégiées avec les profs qui sont toujours à l'écoute.
Et après, nous avons Sébastien, sorti en 2014, pareil, jardin végétaux d'ornement. Il est adjoint chef de rayon chez Botanique à Orléans. Lui, il a trouvé la formation super. Il trouve que c'est un diplôme qui est très recherché sur le marché du travail. Le fait qu'il y a double compétence, technique et commerciale. Et là, nous, on assiste bien là-dessus. Et pour lui, c'est vraiment une continuité après le bac pro, le BTTC. Voilà. Et maintenant, pour illustrer encore un peu plus, on a deux anciennes d'ici qui nous ont fait des petits témoignages. Donc, on a Andrea, qui est aujourd'hui technico-commercial nutrition du ruminant dans les entreprises Bélané à Cholet. Donc, on va écouter son témoignage. Bonjour, je m'appelle Andrea et j'ai fait partie de la promotion 2015 du BTS technico-commercial agrofourniture au sein du lycée Angers Lefray. Je suis technico-commercial en nutrition du ruminant au sein des établissements Bélané. Les cours de commerce en lien avec la vie agricole m'ont permis d'être plus prête pour la vie active ainsi que pour mon travail. Et les projets pédagogiques tels que Viniflore ou Technicoland m'ont permis d'accroître mes connaissances organisationnelles ainsi que relationnelles. Alors maintenant, on va écouter le témoignage de Cathy qui était en BTTC Jardin végétaux d'ornement, dont elle est manager grand import secteur fleurs coupés chez Emova Group dans la région parisienne. Bonjour, Cathy, anciennement en BTS Jardin et végétaux d'ornement de la promotion 2014. Je suis actuellement catégorie manager grand import. Je suis en charge des achats et de l'importation de fleurs coupées dans la société Emova Group en région parisienne. La société Emova Group est leader en France de la fleuristerie. Il y a 9 ans, j'ai fait mon BTS technico-commercial jardin et végétaux d'ornement. Dans mon métier, j'utilise beaucoup et je reprends les éléments vus en cours, notamment les cours de négociation technique de vente et d'achat, les cours de marketing et également les cours de reconnaissance de végétaux, ainsi que l'informatique. J'ai également apprécié et participé aux projets pédagogiques tels que Viniflore, mais aussi les stages en entreprise ont été d'une grande aide sur le CV en guise de première expérience professionnelle. J'ai poursuivi mes études après le BTS par une licence pro en management des entreprises horticoles à Angers. Par la suite, je suis partie 1 an à l'étranger et à mon retour, j'ai obtenu un contrat de professionnalisation en région parisienne avec Emova Group afin de devenir acheteuse junior. J'ai donc un niveau de Master 1. Je voulais également vous dire que le milieu de digital est en croissance et en recherche de nouveaux profils en permanence, donc n'hésitez pas. Voilà pour ces paroles d'anciens. Et on voulait maintenant aussi insister un petit peu sur l'Anjou, notre territoire, pour dire que c'est aussi un territoire qui est favorable au commerce agricole. On est bien situé. On a une agriculture qui est très diversifiée. Ça passe par l'horticulture, le maraîchage, l'agriculture, etc. Et on a aussi de nombreux partenaires locaux qui sont présents, avec qui on travaille. Donc la Chambre d'agriculture, le CNIS, on a le pôle de compétitivité, par exemple, VGPolis aussi. Donc, on est bien situé par rapport à ce secteur. Et aussi, pour finir, la ville d'Angers, en fait, c'est aussi une ville étudiante. Donc, il y a 42 000 étudiants sur Angers, avec beaucoup de choses à faire, comme des concerts au Chalala, des soirées étudiantes. C'est ce que soulignent certains témoignages de nos anciens, d'ailleurs. Il y a le festival du court-métrage, un festival aussi très intéressant. On a une vie aussi culturelle, donc il y a beaucoup de choses à visiter. Et on a un festival d'art de rue qui s'appelle le Festival Accroche-Cœur aussi, et qui plaît à beaucoup d'étudiants. On vous remercie pour votre attention et on espère vous revoir sûrement à la rentrée prochaine. Enfin, on espère. Et maintenant, on reste à votre disposition pour les questions. S'il y a des questions, du coup. Oui, il y a quelques questions. Oui. Première question, est-ce que les 9 semaines de stage en commerce doivent se faire d'affilée? Donc, la question, c'est savoir si les 9 semaines de stage se font d'affilée. Donc, pas forcément. On répartit les semaines de stage sur le cursus, sur les 2 ans de formation. Et du coup, elles ne se font pas forcément d'affilée, sauf si d'affilée. D'accord. Alors, juste, est-ce qu'on peut voir vos visages? Parce qu'on n'a pas, on vous a entendu. Voilà, c'est ce qu'on nous demande.
partage d'écran. Super. Voilà. Super. Bon, bah, vous nous voyez là? Oui. Deuxième question. En agrofourniture, est-ce difficile pour une fille de trouver un stage? Non, pas du tout. J'ai envie de dire, au contraire, dans les visites que l'on peut faire avec les entreprises, on a eu plusieurs chefs d'entreprise qui nous ont dit au contraire qu'ils sont intéressés pour prendre aussi des jeunes femmes dans ce milieu-là. Et la place, elle est entièrement prenable. Et au contraire, là, on a eu des témoignages justement de jeunes étudiantes. Elles s'insèrent très, très bien dans le milieu agricole. Quand Alors, on est motivé oui. et quand on a envie, c'est possible. Bah, je rejoins tout à fait ma collègue et je peux dire que les filles, quand elles s'imposent, quand elles réussissent à s'imposer dans ce milieu, elles réussissent très, très bien. Il n'y a pas de complexe à avoir par rapport aux hommes. Est-ce que c'est possible dans le secteur agrofourniture de trouver un stage en concession agricole pour une fille, par exemple? Ah oui, oui, concession agricole. Là, on a visité, donc j'en ai cité au début certaines. C'est chez Jarny, dans notre secteur, on a la concession Jarny. Le responsable de l'agence me disait qu'ils n'avaient malheureusement pas de filles, mais au contraire, ils seraient très intéressés pour que des jeunes femmes puissent aussi venir dans les équipes commerciales. Et il ne faut pas avoir peur aussi sur le terrain. Quand on est au contact des agriculteurs, on est aussi en termes voilà, on est bien intégré et au contraire, les agriculteurs nous accueillent aussi correctement. Il ne faut pas se faire de soucis là-dessus. Il faut juste montrer une bonne motivation et avoir ces compétences techniques. Ça peut rassurer aussi pour bien intégrer les entreprises et être aussi bien intégré au niveau des agriculteurs. Une autre question concernant les effectifs par classe. Est-ce que ce sont des gros effectifs ou des petits effectifs? Alors, nous avons un effectif, je dirais, correct, comme il faut, c'est-à-dire qu'on n'est jamais plus de 25 par classe, sachant que pour les cours techniques, c'est-à-dire par exemple en agrofourniture, pour les cours techniques, ils sont séparés. Donc, c'est vraiment des cours, et aussi en jardin végétaux d'ornement, donc c'est vraiment des cours spécialisés par groupe. C'est ça, donc dans la même classe, vous retrouvez les deux options, donc agrofourniture et jardin et végétaux d'ornement, sur les modules plutôt communs, matières communes, générales par exemple. Et après, il y a donc des effectifs séparés pour les matières techniques et commerciales. Donc, on se retrouve avec des effectifs autour de 12, 13 à peu près, voire 15 en demi-groupe. Et oui, ils sont bien suivis, quoi. Est-ce que c'est facile de trouver un logement sur Angers? Est-ce que c'est cher? C'est pas facile. C'est pas si facile que ça pour les étudiants. Après, en interne, on a aussi un fichier de contact. On peut aider à trouver des logements. Il y en a qui ont eu du mal cette année parce qu'il y a quand même beaucoup d'étudiants sur Angers. Mais il est possible de trouver des chambres chez l'habitant pour démarrer. Et ensuite, souvent, il y a des colocations qui se créent aussi au sein du BTS technico-commercial. Donc, on peut accompagner pour trouver des logements, bien sûr, au niveau du lycée. Puis il y a régulièrement des petites annonces. Et il y a des petites annonces qui sont affichées aussi, oui, effectivement, au niveau du lycée. Pour s'inscrire, la question, comment ça se passe pour s'inscrire? Quelle est la démarche? Alors, c'est sur Parcoursup, hein, donc vous devez vous inscrire et donc vous devez joindre tous les documents qui sont demandés et après, on va étudier la proposition et puis voilà quoi. Quels sont les critères de sélection? Alors, les critères de sélection, déjà, moi je dirais que la première chose, c'est la motivation. Vous devez être motivé. C'est-à-dire que vous, même si vous n'avez pas de connaissances ni commerciales, ni techniques horticoles ou ni techniques en agrofourniture, ce qui est important pour nous, c'est la motivation. Et après aussi l'assiduité, hein, le sérieux, l'assiduité. Et après, voilà, on démarre le marketing, le commerce à zéro, c'est-à-dire que pour les débutants, il n'y a aucun problème. Et je suppose que pour la partie technique, c'est la même chose. Donc, pour un élève qui vient d'un bac général, où ça ne pose aucun problème. Ce qui est important pour nous, c'est la motivation. Et voilà, et quelqu'un qui n'est pas issu du milieu agricole,
c'est pas grave, ça ne fait pas défaut. Au contraire, si vous êtes motivé, vous allez pouvoir justement acquérir facilement en fait des connaissances dans le milieu agricole. Bien sûr, il faudra s'intéresser un peu plus peut-être. Nous faisons des visites aussi au début d'année pour essayer de bien comprendre ce que c'est que le milieu agricole et on vous accompagne aussi pour bien cerner tous les enjeux. Mais il faut de la motivation avant tout. Oui, tout à fait, d'accord. Eh bien, nous avons fait le tour des questions. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup et on se retrouve, si vous voulez, sur une autre soirée. Attendez. Ah, pardon, une dernière question. Ah, du direct. Vous prenez à partir de combien moyenne scolaire pour un bac pro? Ben, c'est À assez. peu près, oui, 11, ouais, à peu près Voilà. 11 de moyenne, mais ce n'est Mais, pas le seul facteur. Voilà, comme on vous l'a dit, ce n'est pas le seul facteur. On peut très bien prendre quelqu'un qui a que 10 quelque chose et qui Voilà. est très motivé, qui a un projet professionnel. C'est ça qui est important pour nous. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. De toute façon, si vous avez des questions, vous pouvez nous rappeler, nous contacter. Et d'ailleurs, il y a une soirée le 10, je ne me trompe pas, le mercredi 10, c'est ça? Oui. Le mercredi 10 février, vous pouvez vous reconnecter et là, vous aurez des témoignages de nos jeunes qui sont actuellement en 2e année. Là, ils vont être libres de parler comme ils veulent. C'est de 18h à 19h. Donc, on vous attend de 18h à 19h le mercredi 10 février. Il reste des questions? Alors, on vérifie. Non, c'est bon. C'était la dernière question. D'accord. Bah, merci beaucoup et en espérant vous voir l'année prochaine. L'année prochaine. Maintenant, on va vous laisser avec nos collègues qui vont vous parler de la licence professionnelle management des entreprises horticoles qui se fait également au lycée Dufresne avec l'université d'Angers. Au revoir.